Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour la partie 2 et dernière partie du bilan du mercato parisien. Donc la première partie, donc je vous conseille les amis, ceux qui sont tombés que sur cette vidéo-là, je vous conseille avant tout de regarder la première partie. Voilà. Donc je voulais juste revenir sur un petit point que j'ai oublié de vous dire dans la première partie, c'est tout simplement que les dirigeants qu'on nous vend comme des incapables et des incompétents par certaines personnes, c'est que tout simplement, il ne faut pas oublier que c'est ces mêmes dirigeants-là qui t'ont fait l'incroyable montage financier pour payer et péter la clause de Neymar et qui t'ont ramené Mbappé, tout simplement. Voilà les gars. Donc, c'est pas mal pour des charlots, soi-disant. Bref, donc on va passer donc à ce que je pense de ce mercato du Paris Saint-Germain. Donc, comme je l'expliquais dans la partie 1, c'est tout simplement compliqué dans le sens où le PSG avait avancé ses pions sur certains joueurs, des Alexandro, des Kanté, etc. Ils voulaient vraiment frapper encore fort sur le mercato, sur ce mercato estival. Mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été acquittés par le fair play financier. Et puis que dès que le PSG a avancé ses pions, a commencé à préparer son mercato, l'UEFA a ressorti le dossier. Le PSG, à l'heure actuelle, n'a encore pas de réponse. Donc c'est pour ça, les amis, on ne sait vraiment pas les conditions du fair play financier envers le PSG, etc. Donc, le PSG a fait comme il pouvait dans ce mercato. Et c'est pas si simple, les gars. Croyez-moi, le vrai coupable, comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est vraiment le fair play financier qui nous a tués. Mais je pense quand même qu'on n'a pas frappé fort sur ce mercato. Mais pour moi, et sincèrement, pour moi, le mercato n'est pas catastrophique. Il est plutôt bien. Je vais m'expliquer. Premièrement, et la chose la plus importante, c'est qu'il faut une stabilité dans une équipe. Et pour moi, on a l'équipe pour aller loin. La première des recrues, pour moi dans ce mercato, c'est l'esprit d'équipe. Instaurer un esprit d'équipe, un esprit de groupe et un esprit de la gagne dans cette équipe-là. On a vu par exemple au match retour face au Real que le Paris Saint-Germain n'y était pas du tout. Parce qu'il manquait ce petit quelque chose, cet esprit de groupe, cet esprit de sûreté, cet esprit d'équipe. Et ça, Tuchel l'avait insisté dans sa conférence de presse lorsqu'il a été présenté. Il veut avant tout créer un esprit d'équipe et un esprit de groupe. Et c'est ce que Tuchel est en train d'instaurer. Il est proche des joueurs, on voit des joueurs qui s'entraident entre eux, comme par exemple Neymar qui vient parler à Mbappé et qui lui dit de se calmer. On voit que tout le monde défend, on voit que tout le monde se bat pour tout le monde. C'est d'abord ça qui est très important. Et on voit qu'il y a toujours, quand on voit les vidéos des entraînements, une très bonne ambiance au sein du groupe. Tu as su ensuite garder ton 11 titulaire. Tu as gardé Thiago Silva, tu as gardé Neymar quand tout le monde nous vendait qu'il allait se barrer au Real, qu'il allait être jaloux d'Mbappé, etc. Tu as gardé Mbappé qui, encore une fois, on nous vendait que lui aussi allait se barrer au Real parce que, soi-disant, ça n'a pas été validé, son transfert va être annulé par le fair play financier et l'UEFA, il est encore là. Tu as su garder Draxler, tu as su garder Di Maria, tu as su garder Rabiot, Verratti, tu as su garder Thomas Meunier qui est vraiment très bon sur le terrain. Tu as su garder ton capitaine et patron de la défense Thiago Silva, tu as su garder Kimpembe, tu as su garder Marquinhos. Pour moi, franchement, et tu as su garder Cavani, bien sûr. Donc pour moi, déjà, l'essentiel, il était déjà le plus important dans un mercato, c'est de savoir garder tes meilleurs éléments. Chose faite, on valide. Ça a été fait. Ensuite, le PSG leur manquait un latéral gauche. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont recruté Bernat. Alors Bernat, on nous le vend comme le Lionel Potillon ou un Cyril Roll. Mais je suis désolé, Bernat, c'est un mec qui a beaucoup de qualités. Vous pouvez parler avec des anciens supporters de Bayern Munich qui vous diront que c'est un mec qui a des grosses qualités, notamment offensives. Il sait faire des très bons centres. Et ça nous manquait au niveau des latéraux gauche qu'on avait. Parce que depuis Maxwell, on a eu Berchiche, on a Kurz. Mais c'est vrai qu'eux, au niveau des centres, c'est pas terrible. Lui, il a cette capacité d'être très fort offensivement et de faire de très très bons centres. Donc ça, déjà, c'est un plus. Et Bernat, il ne faut pas oublier qu'il a joué à Valence et que c'est Pep Guardiola, donc c'est pas n'importe qui l'a ramené au Bayern Munich, qui l'a voulu, qui l'a fait venir au Bayern et il l'a fait jouer sur un système de 3-5-2, système que Tuchel veut mettre en place, un 3-5-2. Donc Bernat, tout simplement, sait jouer sous un système de 3-5-2. Ensuite Kehrer, alors Kehrer on nous le vend, c'est pareil comme un nul, comme un boulet, parce qu'il a joué 45 minutes au parc face à Caen avec le PSG. Enfin non, c'est pas face à Caen, je ne sais plus, c'est contre Angers, pardon. Ensuite, il a fait 15 minutes à Nîmes. Donc on nous le vend comme un boulet parce qu'il n'a pas été énorme. Alors déjà à Nîmes, tu ne peux pas le juger, il a joué latéral gauche. À la base, il est défenseur central. Et tu ne peux pas juger un mec sur
60 minutes dans un nouveau club avec des automatismes à trouver avec ses nouveaux coéquipiers. Et puis en Allemagne, tous les spécialistes allemands sont tous unanimes pour nous dire que c'est un joueur qui est très très bon, Kehrer, qui a des grandes capacités, un gros potentiel. Donc on va peut-être quand même un petit peu attendre avant de juger. Moi je suis sûr qu'il va être très bon à l'avenir. Il faut leur laisser du temps les mecs, hein, c'est pas FIFA. Ensuite, tu as pris Buffon. Bon, Buffon gratuit. Je me suis déjà exprimé sur lui sur une vidéo spéciale quand il est arrivé. Je vous conseille d'aller la voir si vous n'avez pas encore vu, présentation de Gigi Buffon, où je dis tout simplement que le mec il arrive libre, c'est une légende, il fait encore partie des meilleurs goals au monde au niveau de la performance. Hein, je suis désolé, il est encore là, il a encore des bons réflexes, il l'a prouvé. Et en plus de ça, il ne rechigne pas d'être sur le banc. Vous avez vu, il était sur le banc à Nîmes, il encourageait et il était même l'adjoint de Tuchel, il coachait les mecs. C'est un peu le grand frère, un papa, et c'est le mec qui t'apporte du professionnalisme, il t'apporte l'esprit de la gagne, de l'expérience, et une classe et un respect du vestiaire. Donc tout ça, pour moi, c'est très bien. Et ensuite, on a donc Choupo-Moting. Donc Choupo-Moting, les gars, il faut savoir que Tuchel le connaît très bien. Il parle le français, parce que Choupo-Moting, c'est pareil. Ce qu'il n'a pas pris dans la gueule, le pauvre, il y est pour rien, il arrive au PSG, tout le monde l'a insulté. Tout le monde l'a insulté, sans même le juger. Alors Choupo-Moting, ce n'est pas l'attaquant qui va te mettre des triplés à chaque match, mais on va y revenir. C'est pas seulement ça, un attaquant au foot. D'accord? Donc, Tuchel, il connaît très bien Choupo-Moting. C'est lui qui l'a fait venir. D'ailleurs, Choupo-Moting, comme Bernat, comme Kehrer, confirme que Tuchel les voulait, puisqu'il les a eus au téléphone. Ils ont tous dit, Tuchel nous a eu au téléphone et nous a parlé, nous a dit qu'il serait content de nous voir au club. Ils le confirment même dans leur présentation. Donc déjà, c'est bien. On voit que ce sont des recrues voulues par Tuchel. Ça, c'est très important. On voit que les dirigeants ont ramené à Tuchel des recrues qui voulaient lui. On ne lui a pas mis des mecs qui ne voulaient pas. Et ça, déjà, c'est un point aussi positif à souligner dans ce mercato. Donc, Choupo-Moting a connu sa meilleure saison sous Tuchel à Mayence. Et Choupo-Moting, c'est plus, parce que c'est toujours pareil, un groupe, dans le foot, c'est pas seulement recruter que des mecs qui sont titulaires. C'est aussi recruter des mecs qui ne vont pas rechigner et pleurer d'être sur le banc. Des mecs, comme il l'a dit Tuchel en parlant de Choupo-Moting, un complément à cette équipe. Où on sait que s'il passe 2-3 matchs sur le banc, il ne va pas pleurer. Il sait voilà, qu'il est venu pour faire souffler Cavani ou pour apporter quelques petits plus, voilà, et qui ne jouera pas tous les matchs. Et Choupo-Moting, c'est cet attaquant qui manquait, enfin il a un profil qui manquait au PSG. C'est un mec qui va peser sur une défense, qui a un grand physique, un grand gabarit, qui est fort sur les duels aériens et qui parce qu'un attaquant, c'est pas seulement marquer des triplés comme je vous l'ai dit, c'est aussi tout simplement savoir faire un gros travail sans le ballon et peser sur une défense. Et il va pouvoir, par son gabarit, parce qu'il sait très bien combiner aussi, Choupo-Moting, il sait très bien combiner, il est rapide, il est très fort de la tête, il pèse sur une défense, il va pouvoir aussi te libérer des espaces pour les Cavani, les Neymar, les Mbappé, etc. Donc croyez-moi, il a de très bonnes qualités. Il ne va pas te marquer 15 buts ou 20 buts dans la saison. Et on ne sait pas ce qu'il vaut aussi, ce qu'il va valoir entouré de grands joueurs. Il va peut-être être exceptionnel. Donc c'est pareil, il a été voulu par Tuchel. Faisons confiance à Tuchel et on verra d'ici, on jugera à la fin de saison ou dans 4 ou 5 mois. Voilà. Et ensuite, on va parler du milieu de terrain. Alors oui, le PSG voulait Lobotka en fin de mercato, mais Lobotka a été trop gourmand. Le PSG a dit non. Oui, le PSG s'est séparé de Lo Celso. D'ailleurs, les joueurs que le PSG s'est séparé, ce n'étaient que des seconds couteaux. Lo Celso n'était pas un titulaire indiscutable. Pastore n'était pas un titulaire indiscutable. Trapp n'était pas un titulaire indiscutable. D'ailleurs, c'est très bien d'être séparé d'un des 3 gardiens. Hein. Et donc Lo Celso, oui, alors c'était mignon, c'était beau à voir Lo Celso contre Rennes, contre Nice, contre Lille. Mais je suis désolé, ce n'était pas un titulaire indiscutable. Et dans les gros matchs, Lo Celso, il n'était pas là. À Bernabeu, il nous pourrit le match. Il faut être sincère, il est complètement à côté du match, à côté de la plaque, et il n'entrait pas dans les plans de Tuchel. Donc Tuchel, encore une fois, c'est ses recrues, c'est lui qui connaît le groupe, qui vit au quotidien avec le groupe, il faut lui faire confiance. C'est lui qui a voulu tel départ, c'est lui qui a voulu telle arrivée, toujours pareil, selon les contraintes du fair play financier. Hein. Donc il faut faire confiance à Tuchel, tout simplement. Et au milieu de terrain, il faut savoir que Tuchel veut jouer en 3-5-2, donc tu n'as plus besoin d'un 6. Il faut arrêter avec le 6. Tuchel ne va pas jouer toute l'année en 4-3-3. Il veut jouer en 3-5-2, les gars, ou en 3-4-3. Et dans ces deux systèmes-là, tu n'as pas de 6. Tu n'as que 2 relayeurs. Alors, tu as Verratti, tu as Rabiot, tu as Nkunku qui monte en puissance. Tu as Lassana Diarra. Attention, il ne faut pas l'enterrer trop vite, Lassana Diarra, avec une très bonne préparation d'été. Il peut faire très très mal cette saison. Tu as un mec, tu as le jeune Yacine Adli. Il ne faut pas oublier les jeunes. Tuchel est quelqu'un qui sait mettre dans le bain les jeunes, qui sait les faire exploser. Donc, il ne faut pas les enterrer non plus, les jeunes.
Et tu as aussi, pourquoi pas, Draxler ou Di Maria qui peut jouer dans un système de 3-5-2 en poste de relayeur à côté d'un Verratti ou d'un Rabiot. Moi, j'estime qu'on a ce qu'il faut quand même au milieu, même si j'aurais préféré, bien sûr, l'arrivée d'un milieu. Et c'est toujours pareil. Hein, certains reprochent à Tuchel et au PSG de ne pas avoir fait Nzonzi, de ne pas avoir signé Marquisio qui est libre, etc. etc. Mais c'est toujours la même question. Est-ce que ce sont des mecs qui conviennent au système et au jeu de Tuchel? Tout simplement. Donc, si Tuchel n'a pas validé ces mecs-là, c'est qu'il y a une raison. Donc, résultat des courses. Moi, j'estime qu'on a su garder notre équipe. On a une grosse équipe. Il y a eu des petits rafistolages. Il faut voir ce que ça va donner. J'ai confiance au groupe. J'ai confiance au coach. Et l'avenir nous le dira. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.